Tu passes bientôt l'examen du DALF C1? Alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner les 9 règles d'or de la synthèse. Ce sont 9 règles fondamentales que ceux qui ont échoué à l'examen du DALF C1 ne connaissaient pas et que je vais te donner tout de suite. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club de français 100% en ligne. Et par ailleurs, examinateur et correcteur des examens du DELF et du DALF. Envoyez le générique. Alors pour rappel, la synthèse est l'une des 2 épreuves de la production écrite du DALF C1. Elle est notée sur 12,5 points, soit la moitié de la note de production écrite. Ceci n'est pas la première vidéo que je fais sur cette épreuve très particulière de la synthèse. En effet, j'ai déjà fait une première vidéo où je t'explique de façon très détaillée toutes les techniques pour réussir cette épreuve de la synthèse. Si tu es prêt, je vais te donner la première règle d'or. Règle d'or numéro 1, respecte scrupuleusement le nombre de mots. Dans la consigne, on te demande de produire un texte entre 200 et 240 mots. Le respect du nombre de mots dans la synthèse est quelque chose de fondamental. Si tu ne le respectes pas, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, ta copie est un peu trop longue ou un peu trop courte. Par exemple, 10 ou 20 mots de plus ou de moins. Dans ce cas-là, tu vas perdre un demi-point. Deuxième cas de figure, ta copie est trop longue. 300 mots par exemple. Dans un tel cas, on va considérer que ta copie n'est pas conforme aux attentes d'un niveau C1. Tu vas perdre énormément de points, notamment dans la partie réalisation de la tâche, si bien qu'il sera très difficile d'obtenir la moyenne à cette synthèse. Troisième cas de figure, ta copie est trop courte, moins 200 mots, et là tu obtiendras la magnifique note de 0. Tu as bien fait de regarder cette vidéo. La règle suivante n'est pas une règle d'or, c'est une règle de diamant. Abonne-toi à la chaîne Le French Club parce que chaque semaine, je vais te mettre du contenu pour t'aider à progresser en français. Ça peut être du vocabulaire, ça peut être de la grammaire, du français de communication ou de la préparation aux examens. Règle d'or numéro 2. Il est interdit de paraphraser l'un des 3 textes. Il faut absolument reformuler. C'est-à-dire que tu ne peux pas copier une phrase ou même un morceau de phrase d'un des textes. Pense que les professeurs correcteurs sont particulièrement entraînés, qu'ils ont attentivement lu ces textes. Donc si tu vas copier une partie du texte, ils vont s'en rendre compte immédiatement. En revanche, souviens-toi qu'il est possible et même fortement conseillé de réutiliser les mots-clés. Donc, paraphraser, copier une partie du texte, non. Réutiliser les mots-clés, oui. Règle d'or numéro 3, il faut reformuler sans jamais donner son opinion personnelle. En effet, une synthèse n'est pas un commentaire de texte. Par conséquent, à aucun moment et d'aucune façon, tu ne pourras donner ton avis ou même une appréciation sur l'un des 3 textes que tu auras à synthétiser. Une synthèse n'est donc pas un commentaire de texte, mais ce n'est pas non plus un résumé. Et c'est la règle d'or numéro 4. Il est impossible de faire un résumé des documents d'une façon linéaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire premier paragraphe résumé du premier texte, deuxième paragraphe résumé du deuxième texte, et s'il y a un 3e paragraphe résumé du 3e texte. Non. Et malheureusement, c'est quelque chose que les professeurs voient bien trop souvent au moment de corriger les copies. Règle d'or numéro 5, la synthèse comporte toujours les idées essentielles communes aux 2 ou 3 textes que tu auras à traiter. Alors souviens-toi que dans la vidéo précédente, je t'ai donné la technique pour distinguer une idée essentielle que tu dois traiter d'une idée secondaire que tu ne dois pas traiter. Règle d'or numéro 6, chaque paragraphe de ta production
correspondra à une idée essentielle, justement. Ces idées essentielles ne pourront être ni répétées, ni même reprises. C'est quelque chose que l'on pourrait faire lors d'un essai, par exemple. Lorsqu'on écrit un essai, il est possible, ponctuellement, de reprendre une idée pour la développer ou pour en introduire une autre. Mais ce n'est pas possible pour la synthèse, tout simplement parce qu'en 240 mots, tu n'auras pas l'espace pour reprendre tes idées. Et en plus, dans une synthèse, il faut être synthétique, justement. Règle d'or numéro 7. Ces idées essentielles seront articulées avec des connecteurs de logique. Cependant, néanmoins, en revanche, par ailleurs, pour conclure, il existe déjà dans le catalogue du French Club une vidéo sur les connecteurs de logique qui est plutôt adaptée au DELF B1, B2, mais qui pourrait bien te servir. Si tu veux une autre vidéo sur les connecteurs de logique adaptés au niveau C1, C2, tu peux me le demander très gentiment dans les commentaires. Règle d'or numéro 8. Ta synthèse comportera toujours un titre et ce titre reprend le thème général et commun aux documents qui te seront donnés. Attention, ce titre n'est pas pris en considération au moment de compter le nombre de mots. Voilà qui est dit. 9e et dernière règle d'or, l'usage de la première personne, du singulier ou du pluriel, je ou nous, est à proscrire au moment de rédiger sa synthèse. Pourquoi? Parce qu'en utilisant la première personne, le risque de glisser une idée toute personnelle dans un document qui ne doit pas en contenir est très grand. Voilà maintenant qui est terminé. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne Le French Club.